patrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est faire le point à un moment donné sur, sa situation patrimoniale et sa situation, personnelle. Et cet instant, on peut l'avoir, à tout moment de la vie, au départ quand on s'installe, on est jeune, on rencontre son conjoint, on souhaite se marier, on se pose la question, «Quel régime matrimonial, est le plus adapté à ma situation?» Un peu plus tard, on a un projet, immobilier, personnel, on se demande, qu'est-ce qui existe sur le marché? Est-ce qu'il y a de la défiscalisation possible? Est-ce que ça appartient à une bonne stratégie patrimoniale? Et plus on avance en âge, plus, les questions, peuvent, devenir, plus importantes et l'approche de la retraite est un moment aussi, très important où, on se pose la question parce qu'avec son conjoint, on acquis, un certain patrimoine, nos enfants, sont majeurs, il y en a qui souhaitent reprendre, d'autres ne souhaitent pas, mais on voudrait, aider, tout le monde. Est-ce qu'on peut déjà les aider? Et si on peut, comment, le faire dans les meilleures conditions, possibles? Et donc faire un inventaire, patrimonial, c'est aussi un moment, d'échange, très privilégié avec, les gens parce que ça leur permet d'exprimer, vraiment, leurs préoccupations, leurs attentes, leurs besoins et une fois que cet inventaire est fait, le diagnostic, propose, des solutions adaptées, à chaque, situation. C'est une exploitation polyculture élevage, donc élevage lait, bovin lait, donc 150 hectares de terre en grande partie drainée et qui servent essentiellement à produire l'alimentation de 80 vaches laitières. Parce qu'on approche de la retraite et puis il faut préparer le départ pour les successeurs. Donc, on va faire le point sur une exploitation. C'est notre centre comptable, donc déjà avec qui on en avait parlé, on avait évoqué cette possibilité, et puis voilà, ça nous intéressait. Puis, bon, à partir du moment où on connaît la maison, on est plus rassuré, hein. Je crois que la principale chose, c'est qu'on a affaire à des gens qui connaissent, une personne qui connaît bien ces affaires-là, et c'est vrai que ça pose des questions que nous, on ne se serait pas posées sur la gestion du patrimoine, sur la transmission du patrimoine, sur la façon de garder éventuellement ce patrimoine, de se préparer à le donner tout en conservant un peu de ressources pour l'avenir, parce qu'il faut aussi vivre après. Voilà, donc ça éclaire, ça nous a beaucoup éclairé sur ces possibilités, et ça nous en a ouvert d'autres auxquelles on n'avait pas pensé forcément.
Je pense que le point important, c'est que les lois bougent assez vite et que on a souvent un a priori sur ce qui peut se faire, sur les avantages, les déductions fiscales, les abattements et autres. Et en fait, c'est déjà changé. Donc voilà, on n'est pas forcément à jour de ces connaissances-là. Et donc c'est intéressant de poser tout ça, de le mettre, de le mettre noir sur blanc, de pouvoir le reprendre entre nous, de pouvoir le reprendre avec les enfants et de faire les bons choix à la suite.